le connaît que rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Il faut acclamer encore le Seigneur. Amen. 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 Alors nous allons continuer avec notre programme. Et cette fois-ci, avant d'écouter les différentes chorales, nous allons faire la lecture du jour. Alors cette lecture se trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, du verset 1 au verset 14. Donc ça sera une longue lecture. Daniel chapitre 10, du verset 1 au verset 14. Alors si nous y sommes, je vais faire la lecture. Daniel chapitre 10, du verset 1 au verset 14. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut adressée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme du chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai, moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha, et me mit tout tremblant sur mes genoux, et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous allons à présent écouter la prestation des différentes chorales, et nous allons commencer avec, je ne sais pas, la trompette. Vous êtes prêts? Nous allons commencer avec vous, et pendant que la chorale des ados se prépare, ensuite nous allons écouter la chorale de l'AFEC, puis la chorale de Mantiéphone, et le frère, si le temps le permet, le frère Yoli pourra faire sa prestation.
Je me réjouis nuit et jour, comme je marche un pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure à moi. Il demeure.
et il retrace la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Depuis que l'Éternel a apparu à Moïse dans le buisson ardent, il s'est mis à accuser beaucoup de lacunes à son niveau, mais l'appel de Dieu était là et il fallait l'exécuter. C'est ainsi qu'il s'est rendu chez le Pharaon, et lorsque le Pharaon a eu les nouvelles de sa visite, il a piqué une très grande colère. C'est ainsi qu'il convoqua ses mages, ses magiciens et tous ses enchanteurs. Et tout miracle que Moïse faisait, il le reproduisait. Et lorsque ils ont jeté leur bâton, ils se sont transformés en serpents. Le Seigneur a demandé à Moïse de jeter également son bâton. Il l'a jeté. Gloire soit rendue à Dieu. Le serpent venant du bâton de Moïse était le plus gros et il a colmaté les serpents venant des bâtons des mages et il les a tous engloutis. Et c'est au prix de 1000 miracles que le peuple a été libéré pour se rendre à Canaan. Ainsi, le Seigneur nous interpelle aussi, depuis le nouveau converti jusqu'aux pasteurs, aux missionnaires et à toutes les catégories de chrétiens, d'aller au nom de Jésus pour libérer son peuple qui ploie sous le poids des souffrances de ce monde, comme les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus revient de et chante. Si tu dors le étoile, Jésus revient. Si tu dors le étoile, toi maman. Si tu dors le étoile, toi papa. Si tu dors le étoile, toi papa. Si tu dors le étoile, Jésus revient. Si tu dors le étoile, si tu dors le étoile, Jésus revient. Et j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, tu lui dis, voisin, réveille-toi si tu dors, parce que Jésus revient. Ah ouais. Jésus revient bientôt. Il ne faut pas dormir. Le deuxième psaume qui dit que Jésus est de mon côté,
Et je suis plus que vainqueur, maladie, pauvreté, tant que Jésus est de mon côté. Gloire à Dieu. Alors nous allons permettre au frère Yonli Balapanga de donner sa prestation avant que nous ne continuions notre programme. Il est là. Je célébrais mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Mais ça, c'est un commencement. Mbaya donne yo katili bialetero. Mbaya pale meya ye katili bialetero. Mbaya sili meya ye katili bialetero. Mbaya li meya ye katili bialetero. Mbaya Mbaya
d'accueil est en place pour la collecte des dîmes et des offrandes. Ok. Alors le panier à couleur rouge, c'est pour les dîmes, et le panier à couleur vert, et c'est pour les offrandes. Alors, on va bien vous demander de vous tenir debout. Et aussi, j'ai une doléance. Et permettez au modérateur de vous demander de vous asseoir ou de vous tenir debout. Merci bien. J'espère que c'est noté. Alléluia. D'accord. Gloire à Dieu. Oh,
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Alors, nous allons continuer avec notre programme, mais bien avant de poursuivre, je vais demander à Tonton Kombari d'élever sa voix et rendre grâce au Seigneur pour ses dîmes et ses offrandes que nous avons collectées. Père, nous sommes reconnaissants pour tout. Mesdames et Dieu, merci pour tout ce que tu as pour nous dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous rendons grâce et nous te prions pour le dîme que nous avons collecté. Et par ta main, Seigneur, tous ceux qui vont les gérer, se passe par vous. Merci, merci. Nous t'avons prié dans le Seigneur de l'Église. Amen. Merci bien. Alors, à présent, nous allons inviter le chargé des... et de recommander ce moment au Seigneur, afin que le Seigneur dispose nos cœurs, que nos cœurs soient une terre fertile, afin que la parole qui sera semée puisse germer et porter son fruit. Recommandons également le serviteur de Dieu par lequel le Seigneur va passer pour nous parler, que l'Esprit de Dieu repose sur lui, que son onction repose sur lui, afin qu'il puisse nous communiquer la pensée de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Nous disposons, Seigneur, nos cœurs à ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu puisses tenir nos cœurs, nos paroles, ton serviteur. Dispose, Seigneur, nos cœurs, dispose nos pensées, dispose nos paroles, dispose nos relations, Seigneur. Que nos cœurs soient sous la assistance du Saint-Esprit. Utilise nos cœurs, Seigneur. Utilise nos pensées, Seigneur, pour ces instants. Et te recommandons, Seigneur, ton serviteur par lequel tu vas passer ce matin. Que ton amour repose sur lui, Seigneur, afin qu'il puisse nous communiquer, Seigneur, ta pensée. Et que nous soyons édifiés de la sécurité de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole et ta vie. Merci, Seigneur, pour ta parole et ta vérité. Merci. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Nous cédons la place au pasteur. Yara. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette matinée Et qui nous donne également cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous sommes les privilégiés.
Parce qu'à travers le monde, il y a des endroits où les enfants de Dieu n'ont pas l'occasion de se réunir comme nous. Et si nous avons cette opportunité, profitons-en. Et ça fait tout un mois que nous prêchons, nous enseignons sur le thème « Prier sans cesse ». Et je crois que lors de la veillée, nous en avons parlé assez. Et tous les jeunes qui étaient là, nous avons vraiment bénéficié de la parole de Dieu, nous avons bénéficié des moments de prière ensemble qui étaient vraiment bénéfiques. Et ce matin, nous avons clôturé par la lecture de Daniel chapitre 10, versets 1 à 14. L'histoire de Daniel n'est pas méconnue de vous. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Un déporté de Juda en Babylone, en terre étrangère. Et dans ce pays, Dieu veillait effectivement sur l'étranger qu'il était. Il était au service du roi. Et il a servi jusqu'à la fin de sa vie. Et il semblerait que Daniel, lorsqu'on les premiers captifs revenaient sous Zorobabel, Daniel a refusé de suivre parce qu'il se sentait très vieux. Il semble qu'il était âgé autour de 94 ans. Mais Daniel, lorsque nous lisons quand même son livre, c'est très intéressant. Et je voudrais que, peut-être si tu n'as rien retenu de tout le livre de Daniel, que tu retiennes deux choses très importantes. Le livre de Daniel retrace deux choses très importantes. Premièrement, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses. Et cela, nous pouvons le lire dans Daniel chapitre 5, verset 21. Et la deuxième chose, Dieu a la victoire sur tout. Dieu a la victoire sur ses ennemis. Dieu a la victoire sur tous les rois de la terre. Et cela, nous pouvons le lire dans Daniel chapitre 7, verset 11. Et d'autres versets également. Et pour ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager par ce thème. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières. Moi, Dieu a entendu mes prières. Et Dieu continue d'entendre mes prières. Et je suis convaincu que Dieu entend tes prières. Il y a eu certainement des moments où tu te poses la question: est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que je compte pour Dieu? Je veux que tu saches ce matin que tes prières sont entendues. Que tes prières sont entendues. Et je voudrais, à l'issue de ce message, que nous prenions un petit temps. Prier pour notre nation. Prier pour notre projet de construction. Prier également pour l'Église. Mais pour que nos prières soient entendues,
Il faut que notre cœur soit bien disposé. La disposition de notre cœur est très importante. Et dans cette disposition de cœur, il faut certains éléments. Et le premier élément que je vais citer, c'est l'humilité. L'humilité est très importante pour que Dieu puisse nous écouter. Et nous nous souvenons lorsque le publicain et le pharisien sont allés au temple pour prier. Le pharisien était orgueilleux. Il voyait qu'il était plus croyant que le publicain. Et il se tapait à la poitrine en se vantant de ses mérites. La parole de Dieu nous dit que sa prière n'a pas été écoutée. Mais le publicain, qui disait qu'il n'osait même pas lever sa tête, il a dit: Seigneur, aie pitié de moi. Je suis pécheur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est reparti parce que Dieu a écouté sa prière. La parole de Dieu nous dit tout simplement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Il donne sa grâce aux humbles. Et ce matin, le pasteur Thiobianon, dans la leçon biblique, il a évoqué le verset de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Là où il est dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il prie du haut des cieux, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Parce que du haut de son ciel, il regarde lorsque tu t'es humilié. Et il est heureux de te voir dans cette position. Et il va t'exaucer. Que l'Éternel t'exauce. Outre cet élément, il y a l'élément de la foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il faut que nous nous approchions dans un esprit de foi, tout en sachant que notre Dieu est un Dieu souverain. Il est celui qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il est celui qui nous protège. Avoir une foi absolue en celui que nous prions. Et cela est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu est vivant et qu'il est à mesure de rétribuer à qui il veut. Et la parole de Dieu nous dit également que sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. Et lorsque nous nous engageons dans un moment de prière, il faut que nous soyons dans un esprit de foi. Je ne sais pas, puisque quand on dit d'avoir foi en Dieu, souvent c'est difficile pour nous. Parce que les gens prennent Dieu pour quelque chose d'abstrait. Comme on ne voit pas, on ne peut pas toucher. Alors, comment on peut avoir foi en quelque chose qu'on ne voit pas? Aussi, tu crois que l'air existe? Il faut croire que Dieu existe. Tu ne vois pas l'air. Tu respires l'air.
Tu ne vois pas Dieu. Mais c'est Dieu qui soutient ta vie. C'est Dieu qui soutient le monde dans lequel tu te trouves. Aie foi en lui. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe. Et ça dénote leur foi. Et dans notre prière, dans notre approche à Dieu, il y a un élément très important. C'est la constance. Et lorsque nous lisons le livre de Daniel, il est dit que Daniel priait 3 fois par jour. Souvent, nous n'avons pas de programme de prière pour nous-mêmes. Nous nous levons comme des... Excusez-moi, comme des rats, nous sortons de notre trou, on revient, on rentre et c'est fini. Mais il faut que nous ayons des programmes de prière personnels. Daniel avait un programme de prière personnel. Et Daniel était constant dans sa prière. Et il faut que tu sois constant dans ta prière. C'est pas la routine. Mais une constance, quelque chose qui montre que effectivement, je sais ce que je suis en train de faire, je prends au sérieux l'acte que je suis en train de poser. C'est une forme de régularité. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous donne cette régularité-là. Et pour ce point, je terminerai en disant le 4e élément que je donne ici, c'est la dépendance. Quand tu vas en prière, sur qui tu dépends? Sur qui tu dépends? Regardons un bébé dans les bras de sa mère. Il ne dépend d'aucune autre personne que de sa maman. Sa maman sait de quoi l'enfant a besoin. Et lorsque tu t'approches de Dieu, sois sûr et certain, Dieu du haut de son ciel, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît également tes larmes. Il connaît ta peine. Il connaît ton deuil. Et c'est lui seul qui saura essuyer tes larmes. Dépends de Dieu. Et Dieu s'occupera de toi et il te donnera ce que ton cœur désire. Le deuxième point, et malgré qu'on vient à Dieu dans l'humilité, et avec foi, et qu'on est constant dans notre prière, et qu'on dépend de Dieu, il peut avoir aussi des blocages. Il peut avoir des blocages. Et ce blocage nous aide à avoir davantage plus confiance en Dieu. Et souvent, nous nous posons la question, qu'est-ce qui peut bloquer nos prières? Et je dirais le premier élément, c'est le péché. Le péché est un élément qui bloque nos prières. Et Ésaïe va dire que ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la face de Dieu. C'est un élément principal qui bloque notre prière. Et si nous vivons dans le péché, nos péchés, nos prières ne seront que des farces. Seront vides. Et comme je l'ai dit, le prophète a dit, ce sont nos péchés qui nous empêchent, qui mettent une barrière entre nous
est Dieu. Mais Jean dit ceci. Si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Et lorsque tu viens te confesser devant Dieu, Dieu est heureux et il va te purifier. Et il te met à une position où tu n'es plus sale dans ce péché, mais tu deviens pur. Parce que c'est lui qui t'a purifié. Et le psalmiste disait ceci: purifie-moi et je serai pur. Purifie-moi et je serai pur. Que l'Éternel nous purifie. Que l'Éternel te purifie afin que tes prières puissent être entendues et que Dieu exauce vraiment tes prières. Le deuxième élément, ce qui bloque souvent nos prières, c'est les forces du mal, les forces invisibles. Vous voyez, Daniel a pris 21 jours pour prier. Et pendant ces 21 jours, il n'y a pas eu d'action de la part de Dieu pour Daniel. Il a terminé les 21 jours. Et les 21 jours, il n'y a rien. 22e jour, rien. 23e jour, rien. Son 24e jour, que Dieu envoie son ange pour dire à Daniel, depuis le jour que tu as commencé à t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tes paroles ont été entendues. Je ne sais pas si nous mesurons la portée de ces paroles. Deux fois, les difficultés qui nous entourent nous laissent croire que nos paroles n'ont pas dépassé le plafond. Mais l'ange vient dire à Daniel, depuis le jour que tu as eu à cœur de te tourner vers Dieu et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Que Dieu entende tes paroles. Que Dieu entende tes paroles. Et que Dieu envoie son ange au moment opportun à tes côtés. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Que c'est le chef de Aban, le chef de l'armée de l'Aban, avant la Grèce, à l'époque. C'est-à-dire, c'est l'ange de Satan qui gouverne ce pays. Puisque c'est un ange qui vient, l'ange de l'Éternel vient, et l'ange de Satan veut l'empêcher afin qu'il n'arrive pas à Daniel pour dire ce que Dieu a prévu de dire à Daniel. Ce qui fait que souvent nos prières prennent du temps pour être exaucées. Parce qu'il y a une lutte qui se fait dans les lieux célestes que nous ne voyons pas. Il y a un combat qui est mené. Mais tout cela à cause de nous, pour nous-mêmes.
Parce que Dieu a envoyé son ange pour nous transmettre son message. Et ce message-là va nous réconforter. Mais l'ange de l'ennemi ne veut pas entendre cela d'une bonne oreille. Il va envoyer son ange aussi pour contrer l'ange de Dieu, afin que l'ange de Dieu ne transmette pas la bonne nouvelle. Ce qui fait que beaucoup de nos messages, beaucoup de nos prières semblent rester dans le vide. Mais Dieu soit loué. Dieu a toujours triomphé. Dieu a toujours triomphé. Et c'est pourquoi le livre de Daniel nous parle de la souveraineté de Dieu et de la victoire de Dieu. Et lorsque l'ange est venu, et ce message m'a beaucoup plu, il dit, je suis venu maintenant. Je suis venu maintenant. J'ai été envoyé. Et je suis venu maintenant. Dieu ne vient jamais en retard. Le temps peut sembler pour nous long, mais Dieu vient toujours au bon moment. Il ne rate jamais le rendez-vous qu'il a fixé. Et c'est pourquoi il est bon et il est important que nous puissions placer toute notre confiance en notre Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci, que lorsqu'il est faible, c'est à ce moment qu'il est fort. Et il va dire également que Satan même a mis un ange en lui pour le tourmenter. Mais Paul a pris cela en bien. Pour que, c'est tout simplement pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. C'est quand il est faible là, c'est à ce moment qu'il est fort. Parce qu'il va placer plus sa confiance en Dieu. Et Job, de prime abord, on ne peut pas dire que c'est Satan qui a frappé Job. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais que Satan a eu la permission de le frapper. Mais on n'a jamais vu Satan lui-même se présenter à Job pour le frapper. Mais ce qui est arrivé à Job, ça montre que c'est l'action de Satan. Mais ce qui est important, c'est dans cette souffrance, Job va dire quelque chose qui est très important. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il sera le dernier à se lever sur la terre. C'est-à-dire que la victoire lui appartient. La victoire lui appartient. Et c'est pourquoi je voudrais terminer ce troisième point pour dire tout simplement, Dieu a toujours le dernier mot. Nous pouvons traverser des difficultés. Nous pouvons traverser même l'ombre de la mort. Nous pouvons vivre des situations indescriptibles. Mais Dieu est celui qui a le dernier mot. Lorsqu'il se lèvera, nos péripéties prennent fin. Lorsqu'il se lèvera, nos inquiétudes prennent fin. Lorsqu'il se lèvera, nos angoisses prennent fin. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et quand il est venu,
à Daniel. Il a dit, je suis venu maintenant. Je suis venu maintenant pour te révéler ce que Dieu m'a dit de te dire. Dieu ne vient jamais en retard. Et Dieu n'est pas un Dieu faible. Et lorsque nous faisons notre prière, soyons sûrs que l'Éternel nous entend. Lorsque tu pries, sois sûr que l'Éternel t'entend. Parce que tu es quelqu'un de précieux pour lui. Vous voyez ce que Dieu a dit, l'ange a dit à Daniel. Homme bien aimé. Bien aimé. Comment Dieu va laisser son bien-aimé on le torpille, on le malmène et qu'il ne va pas agir. Il va agir. Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir sur l'ennemi. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe va dire, lorsque je traverse les mers, je ne serai pas du tout submergé. Lorsque je traverse les flammes, je ne serai pas brûlé. Parce que l'Éternel, mon Dieu, me garde. Et l'Éternel continue de dire au prophète en disant, pourquoi je te protège? Parce que tu as du prix à mes yeux. Je ne sais pas, il y a souvent des gens qui disent, moi je n'ai aucune valeur. C'est un péché de dire que tu n'as aucune valeur. Mais Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Dieu dit que tu es son bien-aimé. Et pourquoi vas-tu encore te lamenter? Daniel était le bien-aimé de Dieu. Il a prié et Dieu a exaucé. Toi aussi, prie. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Certainement qu'il t'a répondu dans le passé. Il va te répondre également dans le futur. Je voudrais tout simplement terminer par un témoignage personnel. Et en 2003, maintenant je peux le dire parce qu'il y a plus de 20 ans, je suis tombé malade vers la fin de l'année. Et c'était très, très difficile. Il y a mon fils également, notre enfant qui avait autour de 4 ans, qui est tombé également malade. Et on n'avait pas les moyens pour nous soigner. À ce moment, j'étais à 5 mois d'arriéré de salaire. Et je suis allé au service malgré ma santé qui était très fébrile. Et j'ai demandé, est-ce que je peux avoir ne serait-ce qu'un seul mois de salaire pour pouvoir me soigner? On m'a répondu qu'il n'y a pas d'argent. Un peu de manière sèche. J'ai dit, mais même pour me soigner, il n'y a pas d'argent. Mais on a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je dis à ce moment, franchement, j'étais un peu ébranlé dans ma foi. Parce que je ne pouvais pas comprendre que nous tous, nous sommes des chrétiens. Travaillant dans une institution chrétienne. Et qu'un tel besoin soit là et que la réponse soit un peu, je ne dirais pas militaire, mais un peu vraiment à la sauvagesse. Je suis reparti bredouille.
Et quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé, qu'en est-il? J'ai dit, il n'y a rien. Il se trouvait qu'on m'avait même prescrit, on m'avait astreint à un régime très compliqué. Et la nourriture qu'on m'avait imposée, on ne pouvait pas la trouver sur place. J'ai pas de salaire. Je ne sais pas comment faire. L'enfant est malade. Et les maigres ressources qui nous restaient. Et j'ai dit qu'on mise vraiment sur l'enfant. Si moi je dois mourir, je dois mourir, mais que l'enfant soit sauvé. Je suis reparti, ma femme était découragée. Je faisais le semblant d'encourager ma femme. Mais en moi-même, j'étais très abattu. Mais à un certain moment, j'ai dit, Dieu, c'est toi qui connais la situation. Je la remets entre tes mains. Et le soir, j'étais assis. Et quelqu'un est venu taper à la porte. Il m'a dit, voilà, on vient de me donner cette enveloppe qui vient de l'Europe. Et c'est un de tes amis qui a envoyé cela pour toi. J'ouvre, je vois, pour la première fois, je vois 3 billets en euros. Et j'ai dit à ma femme, viens voir quelque chose. Dieu a fait un miracle. Dieu a envoyé son ange. Il a vu nos pleurs. Il a vu nos cris. Et il a entendu également notre prière. Puisque ça faisait des mois que nous prions. Et nous, à certain moment, on se pose la question, est-ce que Dieu nous entend? Et le lendemain matin, je suis allé faire la monnaie. Et ça suffisait pour couvrir nos frais de santé, nos frais médicaux. Et Dieu a continué à envoyer notre ange. Et le jour suivant, se trouvait que j'avais fait des travaux dans plusieurs services. Et qu'on ne m'avait pas payé, ça faisait longtemps, moi-même j'avais oublié. Et quelqu'un vient taper encore à la porte. Il vient me donner encore cette enveloppe. Vraiment, excusez-nous, vraiment ça faisait des mois que nous n'avons pas vraiment payé. Vraiment, pardon. Et, tu sais, l'administration et ceci, il dit il n'y a pas de problème. Merci. À peine cette personne partie, d'autres personnes sont venues. Et pour moi, Dieu n'a pas envoyé un seul ange. Mais Dieu a envoyé plusieurs anges pour nous réconforter. Parce que le moment dans lequel nous étions, nous avions besoin de l'encouragement de Dieu. Et en fin de semaine, je me suis retrouvé avec de l'argent qui dépasse mon salaire annuel. C'est mon Seigneur. Il y a 7 jours, je suis allé au service. On m'a dit qu'il n'y a rien. Et voilà, aujourd'hui, Seigneur, tu as mis vraiment de l'abondance dans mes mains. Que la gloire te revienne. Mais c'est comme si le Seigneur m'avertissait. Les 5 mois que tu as vécu là, et que tu n'as pas de salaire là, ça ce n'est rien. Ça vient d'autres, il y a des mois plus dangereux qui viennent encore.
Et ma famille et moi, il fallait que nous puissions nous préparer. Et après cela, on a fait 11 mois d'arriéré de salaire. Mais ce qui nous a beaucoup touché, c'est que la providence de Dieu n'a jamais manqué de notre famille. La providence de Dieu n'a jamais manqué de notre famille. Et j'avais dit à ma femme, nous n'allons jamais aller dire à quelqu'un, ça fait tant de mois nous n'avons pas de salaire. Et le Seigneur, nous nous sommes confiés au Seigneur. Et le Seigneur a répondu. Adresse tes prières au Seigneur. Et le Seigneur te répondra. Le Seigneur te répondra. Il ne viendra jamais en retard. Il ne viendra jamais en retard. Il nous a répondu. Il vous répondra. Il m'a répondu. Il te répondra. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Adressons des prières à notre Dieu. La première des choses, c'est prier pour notre nation. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Nous voulons que Dieu guérisse notre Burkina. Ça fait 10 ans notre Burkina pleure. Nous voulons que Dieu libère l'ange qu'il a envoyé pour libérer le Burkina. Peut-être que l'ange du mal est en train de bloquer le passage de l'ange de l'Éternel pour libérer le Burkina. Je voudrais ce matin que nous prions. Priez en faveur de notre cher Burkina. Et je vais demander l'arranger en majorité d'âmes. Vous allez prier. Demandez à Dieu pour les autorités de notre pays, afin que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence de Salomon. Je vais demander à la rangée du milieu de prier pour les forces de défense et de sécurité, pour que Dieu les protège et leur donne la victoire sur l'ennemi. Et dans cette église, nous avons des gens qui font partie de ces forces-là. Et nous avons un Woba Diataga qui vient de partir en mission. Toujours dans cette mission de maintien de paix à travers notre pays. Nous allons prier pour tous, afin que le Seigneur permette qu'ils reviennent en bonne santé et que le Seigneur permette qu'ils aient la victoire sur l'ennemi. Je vais demander à la rangée à ma droite, vous allez prier pour ceux qui nous attaquent, pour que Dieu lui-même les arrête, comme il a arrêté Paul. Dieu est capable de tout. Aujourd'hui, nous pouvons entendre demain qu'il n'y a plus de guerre au Burkina Faso. Et c'est ce que nous souhaitons. Et donc, ceux qui sont dehors et ceux qui sont à la rangée à droite, ainsi que le conseil et le groupe Laël, nous allons prier pour que Dieu travaille. Dieu touche les cœurs de ceux qui attaquent le Burkina, afin que le Seigneur lui-même les arrête comme il a arrêté l'apôtre Paul. Nous allons ensemble prier. Et après, je vais demander à la diaconesse
Et Madame Chombiano d'élever la voix et de prier. Madame Chombiano, nous prions. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la gloire, car tu es Dieu bon. Tu es Dieu fidèle, tu es Dieu juste. Père Saint, à qui irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? Nous verrons devant ton trône de grâce. Et nous t'implorons, éternel Dieu des armées, ta grâce sur notre pays. Nous t'implorons ta grâce sur notre pays. Seigneur, nous levons les regards vers toi. Éternel Dieu des armées, agis. Agis. Agis, Seigneur. Agis, éternel Dieu des armées. Pour Père Saint, nous t'apportons les autorités de ce pays. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. Tu connais, éternel Dieu, leur cœur. Nous te prions, Seigneur, que ton Esprit Saint les dirige, les conduise, éternel Dieu des armées. Les décisions, éternel Dieu, qu'ils vont prendre, Seigneur, soient venues de toi. Père Saint, nous te prions que tu interviennes et que tu glorifies ton Seigneur. Que la paix revienne, éternel Dieu, dans notre pays. Que la joie revienne dans notre pays. Amen. Oh Seigneur, nous te prions. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Père Saint. Nous te prions, Seigneur, pour tous les déplacés. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te prions. Que cela soit un privilège pour eux, éternel Dieu, de te connaître. Que cela, éternel Dieu des armées, ouvre, éternel Dieu, leurs yeux, qui puissent, éternel Dieu, te voir. Ô éternel Dieu, nous te prions pour tes servantes et tes serviteurs, éternel Dieu, qui sont des déplacés, Seigneur. Que tu les encourages, éternel Dieu, à tenir ferme. Car, éternel Dieu des armées, tu connais, éternel Dieu, leur douleur et tu exauces. Père Saint, comme ta parole l'a dit, éternel Dieu, tu as envoyé ton ange pour, éternel Dieu, nous exaucer. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, éternel Dieu, lever les regards vers toi et te rendre toute la gloire parce que, éternel Dieu, tu agis. Malgré, éternel Dieu, nos épreuves, nous savons bien que tu es là. Nous savons bien, éternel Dieu, que tu nous exauces et que tu viens à notre aide. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons prier maintenant. Deuxième sujet. Nous allons prier pour notre projet. Notre projet de construction, d'extension. Nous voulons prier, l'arranger en majorité d'âmes. Vous allez prier pour que Dieu donne les ressources humaines.
les ressources matérielles et les ressources financières pour l'achèvement total du projet. Et l'équipe du milieu, nous voulons rêver. Nous voulons rêver. Vous allez prier pour la dédicace. Par la grâce de Dieu, je vois nous tous en train de célébrer la dédicace. Et vous allez ajouter également pour prier pour tous les travaux, afin que ces travaux se déroulent dans la paix et dans la quiétude. Et que à la fin, nous puissions tous donner gloire à notre Dieu. Et maintenant, ceux qui sont là à droite, ceux qui sont dans le prolongement, et le conseil, le groupe Laël, la parole de Dieu nous dit ceci: ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Vous savez, quand on construit un temple comme ça, et que les forces du mal savent que c'est un temple, parce que là on va adorer Dieu. Ce sont des forces qui veulent mettre leur puissance dans cette construction, pour que la louange qu'on va adresser à Dieu soit dérangée. Mais nous voulons prendre autorité qu'aucune force du mal ne puisse agir en ces lieux au nom de Jésus. Nous voulons prendre autorité que toute personne ou toute puissance qui voulait agir de manière méchante pour freiner le travail, pour avilir les enfants de Dieu ici, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Nous allons ensemble prier. Et après, je vais demander à Bassolé d'élever la voix et de prier. Nous prions. Seigneur, semer de nous, semer de la prière, semer de la semer de la destruction, semer de la destruction. Et je prends autorité et je déclare, Seigneur, et anéantir, Seigneur, Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour ce grand projet, Seigneur, que tu as mis à cœur à tes enfants, de construire cette maison, ta maison de prière, où nous allons te célébrer, nous allons te louer, nous allons te magnifier, Seigneur. Merci pour ce projet. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner dans notre sens, mais à faire suscite dans le cœur de tes enfants, le cœur de tes bien-aimés, afin qu'ils mettent toutes les choses disponibles pour que ce projet aille jusqu'à la fin et dans ta gloire, Seigneur.
Nous voulons aussi te dire merci. Parce que ce que toi tu commences, Seigneur, tu le termines. Et nous voulons te dire merci pour l'achèvement de ce projet. Et nous voulons célébrer ton nom le jour de la dédicace de ce projet. Tu seras là avec nous parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes comme tu as aimé Daniel. Tu nous aimes, tu nous réponds à la prière de Daniel. Et tu répondras à notre prière. Amen. Ce jour, tu seras là. Ce jour, tu seras magnifié. Ce jour, tu recevras, Seigneur, toute la louange que nous te ferons. Ce jour de dédicace. Fais en sorte que tous tes enfants, ici présents et à venir, soient présents pour te louer, te magnifier au nom de ton Fils et Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, aussi, maintenant, te confier, Seigneur, cette maison. Nous voulons te confier cette église. Nous voulons te confier ces lieux de prière. Et tous ceux qui viendront dans cette maison. Tous ceux qui souhaiteront te rencontrer. Tous ceux qui ont pensé à toi. Et qui viendront dans cette maison. Puisse, Seigneur, les écouter et les entendre. Et exaucer leur prière. Nous voulons placer cette maison sous ton autorité totale. Nous voulons placer cette maison sous la couverture du sang de Jésus. Nous voulons la placer sur le sang de Jésus. Couvrir par le sang de Jésus. Toute force, tout esprit mauvais, tout esprit qui voudra empêcher ta gloire de rayonner dans cette maison. Que ces esprits soient liés en ton nom. Que toute la gloire, Seigneur, que toute la gloire te soit accordée dans cette maison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, nous terminons par le dernier sujet qui est pour la vie de l'Église. La vie de notre Église ici à Zona. Nous voulons prier pour l'unité du corps de Christ. L'unité dans les familles. L'unité dans les différentes structures. Et nous demandons aux femmes de prendre vraiment la rangée à majorité femmes, de prendre ce sujet-là. Nous allons encore demander aux femmes de prier pour que du plus petit au plus grand, que chacun connaisse Dieu réellement. Et je vais demander à la rangée du milieu. Vous allez prier pour l'unité au sein de l'estime dans son ensemble. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Priez pour l'unité au sein de l'estime. Et ceux qui sont là, à droite, et ceux qui sont dans le prolongement, et le conseil et l'AN, nous allons prier pour les fonctionnaires, les entrepreneurs, les travailleurs du privé, les étudiants, les élèves, ou toute personne qui mène une quelconque activité, qui se trouve dans cette église, que le Seigneur lui-même les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur se manifeste à eux. Et nous sommes en prière. Nous allons prier. Et comme nous avons la chance que nous avons le pasteur Lamoudi Tchombiano qui a prophétisé pour le prolongement de cet immeuble-là et qui a aidé, qui était là au lancement. Nous allons lui demander de prier pour confier tous ces sujets et l'Église entre les mains de Dieu. Nous sommes en prière.
voici le moment éternel que demander ta grâce, ta bénédiction dans la vie des personnels qui sont possèdés de notre assemblée. Bénis les forces de Jésus-Christ. Bénis éternel des forces de Dieu, les forces de Christ. Père, je prie, bénis les parents qui vont s'abstenir, bénis chaque qui est en train de je prie, bénis les étudiants, les élèves, qui sont en train de faire, je prie que c'est bénis les personnes qui sont je prie que les obéissants, je prie que les obéissants, je prie que les obéissants, bénis ton peuple, Seigneur, bénis Seigneur, Seigneur, Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette rencontre de ce matin. Tu as été avec nous et tu nous as bénis à travers ta parole. Tu nous as bénis à travers, Seigneur, ces moments de prière. Seigneur, et tu as dit que c'est toi qui as commencé l'œuvre et que c'est ta main qui va l'achever. Nous sommes vraiment à cette période de l'achèvement de ton œuvre. Seigneur, achève-la pour ta gloire. Bénis-la pour ta gloire. Nous prions de fournir la sémence à tous ceux qui donnent. Que toi-même tu leur donnes le nécessaire pour achever ton œuvre. Que cette maison soit une maison où ton nom sera encore élevé. Amen. Béni sois-tu parce que tu vas bénir davantage. Glorifie ton nom. Nous te prions, notre Dieu. Nous demandons d'agir et de bénir toute l'assemblée qui s'est réunie ce matin ici. Amen. Que tu sois avec elle et que tu la bénisses davantage. Fournis le nécessaire afin que cette œuvre soit achevée pour ta gloire. Béni sois-tu. Nous te prions, notre Dieu. Nous prions pour les dirigeants de cette église. Que tu sois avec eux. Nous prions pour le pasteur. Que tu sois avec eux. Que nous prions également pour tous ceux qui ont une part de responsabilité. Sois avec eux, notre Dieu. Bénis ton œuvre. Bénis ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci maintenant. Alors, avec votre permission, j'aimerais que, avec le groupe musical, nous entendons ce couplet qui dit: qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ça peut aller? Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Chassons les ténèbres. Pour qu'on n'est pas trop loin. Mon Dieu demeure. Passons des cris de joie. Laissons jaillir le chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière?
encore le Seigneur. Il est celui qui écoute nos prières. Et lorsque nous prions, il envoie des anges pour apporter l'exaucement. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être constant, d'être consistant et d'être persévérant dans nos prières au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ce culte et je vais donner le micro au pasteur qui va simplement nous recommander à la grâce de Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes venus à tes pieds ce matin, chanter, nous t'avons loué, nous avons encore enseigné à travers ta parole. Nous avons passé un moment agréable à te prier, à te présenter ce dont nous avons besoin. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu nous as entendus. Amen. Et comme tu nous as entendus, tu nous répondras. Tu as demandé de crier et tu vas nous répondre. D'appeler et tu vas nous exaucer. Et nous sommes là en train d'attendre ton exaucement. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as conduit tout ce peuple ici. Nous te demandons que tu ramènes chacun à la maison dans la paix et dans la joie. Amen. Bénis la semaine qui démarre. Bénis chacun dans sa famille. Bénis chacun dans son service. Bénis chacun dans son déplacement. Amen. Bénis chacun dans les voyages qu'il va entreprendre. Et sois avec chacun de nous. Amen. Bénis notre cher Burkina. Accorde à notre Burkina la paix, la sécurité qui vient de toi. Et bénis notre Église. Amen. Bénis les travailleurs. Amen. Bénis les entrepreneurs. Amen. Bénis les fonctionnaires. Amen. Bénis tous ceux qui font quelque chose dans leur vie pour subvenir à leurs besoins. Amen. Seigneur, que toi-même tu bénisses l'œuvre de leurs mains. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis les étudiants. Bénis les élèves. Bénis chacun. Ceux qui cherchent du travail. Bénis-les. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.